Ouais. Bonsoir à tous et bienvenue pour ce call, ce télécall, ce webinaire en ligne pour vous parler de l'outil qui est un outil d'Access Consciousness, et je vais vous expliquer ce que c'est qu'Access Consciousness, qui s'appelle « À qui ça appartient ?» Alors, à qui ça appartient, c'est une question qui est très simple et avec laquelle on peut vraiment faire de la magie. Et c'est un outil que je recommande et que je donne à quasiment toutes les personnes que je vois en consultation, et même les personnes qui connaissent déjà cet outil. On reprend souvent du temps pour réexpliquer un petit peu ce que c'est. Donc, c'est un des outils d'Access Consciousness, qui veut dire accéder à la conscience, qui est un ensemble d'outils, de techniques et de processus qui permettent d'accéder plus facilement à la conscience, c'est-à-dire reconnaître ce qu'on sait, quelles sont nos capacités, quel est notre savoir, et comment on peut utiliser notre savoir, ce qui marche pour nous, basiquement, pour pouvoir changer ce qui ne fonctionne pas pour nous dans notre vie. Donc, à qui ça appartient est un outil qui fonctionne avec un autre. C'est une question que vous allez pouvoir poser pour obtenir une réponse, on va dire une réponse énergétique, ou pour ceux qui connaissent, une réponse kinésiologique. Et je vais vous expliquer ce que c'est. Le principe de l'outil qui fonctionne avec à qui ça appartient, qui est lourd, léger, c'est tout ce qui est vrai pour vous va vous amener une sensation d'expansion. Ça va être léger, ça va vous donner envie de sourire, vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir mieux, vous allez être soulagé, vous allez avoir cette impression que votre corps il se relâche. Ça, c'est le léger. C'est comme ça que vous savez que quelque chose est vrai pour vous et fonctionne pour vous. Et le relâchement est vraiment un signe qui est caractéristique et qui est vraiment beaucoup plus important pour moi que les autres. Mais il y a plein de façons de le coder. Et le lourd, c'est tout ce que vous allez dire qui n'est pas vrai pour vous, qui appartient à la réalité de quelqu'un d'autre, ou quand vous avez des mémoires, des choses, des limitations, des points de vue fixes qui remontent, souvent ça, qu'est-ce qu'il va y avoir? Eh bien, vous allez avoir un temps de latence, vous allez vous contracter, vous allez sentir que vous êtes plus lourd dans votre corps, ou ça ne circule pas quand vous le dites à haute voix. Donc, ça, c'est un truc que vous pouvez faire très facilement, découvrir pour vous qu'est-ce qui est le léger et qu'est-ce qui est le lourd. Vous commencez avec votre prénom. Par exemple, si je m'appelais Marie, je pourrais dire je m'appelle Marie et je vois comment je me sens dans mon corps, si je me sens bien ou pas. Ou si, par exemple, j'ai les épaules qui se contractent. Et après, vous pouvez dire un prénom qui n'est pas du tout le vôtre. Prenez un prénom, si possible, du genre opposé. En général, ça fonctionne mieux. Donc, pour moi, je pourrais dire et qui n'est pas équivoque, qui n'est pas à double genre. Comme par exemple, je pourrais dire je m'appelle Marc, et si je ne m'appelle pas Marc, je vais voir la différence entre léger et lourd. Et c'est comme ça que vous allez avoir une première information sur ce qui fonctionne pour vous, ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Pourquoi c'est important ça? Parce que quand on va utiliser l'outil à qui ça appartient, eh bien vous allez remarquer que vous avez une différence de sensation corporelle quand vous utilisez cet outil, et ça va s'alléger. Si vous demandez si un fonctionnement que vous avez, je dis n'importe quoi, ça peut être une addiction à la nourriture ou une addiction au jugement, ou etc. Si vous demandez, vous avez cette présence d'esprit de vous demander, mais ce que je fais là, en fait, est-ce que c'est quelque chose, je suis né avec? Est-ce que c'est quelque chose où vraiment ça constitue ce que je suis, mes croyances, mes points de vue fondamentaux, et c'est moi qui ai créé ça, c'est moi qui ai choisi ça, c'est moi qui ai adopté ça? Ou est-ce que c'est quelque chose que j'ai copié, que j'ai entendu de quelqu'un d'autre? Quand vous posez cette question à qui ça appartient, vous allez reprendre conscience énergétiquement, donc dans votre corps, si ça, effectivement, c'est à vous ou pas à vous. Et ça va faire une différence qui est énorme. Parce que la plupart du temps, quand on a quelque chose qui ne fonctionne pas pour nous, on part du principe que, de un, ça a toujours été là. Si ça a toujours été là, c'est forcément que c'est à nous. Si on ne peut pas le changer, ou si on a essayé de le changer depuis longtemps, c'est forcément c'est à nous. Et en fait, il n'y a pas beaucoup de questions là-dedans. Donc, en posant cette question de à qui ça appartient, eh bien, vous allez pouvoir avoir déjà ce recul de vous dire, peut-être que ce fonctionnement, cette manière de penser, ces émotions que j'ai, ou ces douleurs, ces sensations qui sont pourtant très fortes pour moi dans mon corps,
peut-être qu'en fait, elles ne sont pas du tout à moi. Peut-être que c'est quelque chose que j'ai copié, que j'ai adopté, que j'ai acheté de mes parents, de mon petit frère, de comment il faut se comporter en société, etc. Et j'ai été en autopilote jusque-là sans m'en rendre compte. Alors ça pourrait, pour les personnes qui ne connaissent pas du tout les outils d'accès, ça pourrait paraître assez simpliste, assez aberrant, assez effarant. Se dire qu'il y a des choses comme ça, bon, de un, pourquoi pas, mais deux, qu'est-ce que ça va faire si je pose cette question et est-ce que ça va vraiment pouvoir me permettre de changer ces comportements? Parce que c'est un petit peu l'idée, juste savoir qu'un comportement, une façon de penser n'est pas à moi, si je ne peux pas le changer derrière, ça me fait une belle jambe. Mais c'est la bonne nouvelle, c'est que quand vous allez utiliser cet outil de à qui ça appartient, et je vais vous expliquer comment le faire, eh bien, vous allez commencer à transformer les points de vue que vous avez à partir desquels vous fonctionnez. Donc, en gros, la réalité énergétique et aussi la réalité physiologique, émotionnelle dans laquelle vous étiez jusque-là. Donc, on va voir les différentes façons d'utiliser cet outil, mais ça, c'est vraiment le cœur de l'utilisation de cet outil. Ah, et Céline qui dit, et cette sinusite, à qui appartient-elle? Alors oui, on verra toutes les dimensions, toutes les strates de à qui ça appartient, tout ce qu'on peut prendre des autres et comment on prend les autres et comment, enfin, on ne prend pas les autres, on prend des choses des autres pour les soulager, les soigner, etc. Est-ce que vous avez des questions déjà avec cette première introduction ou est-ce qu'on rentre un peu plus dans le vif du sujet directement et je vous en dis plus? Alors, Angélique, yes, tes angoisses viennent de qui? Ben, merci de nous avoir rejoints. Alors, c'est un truc, c'est super intéressant. Et merci pour ta question. Parce que c'est une question qui revient souvent. C'est quand je pose la question à qui ça appartient, même si je peux me rendre compte que il y a des choses, des habitudes, des comportements ou même des réalités que je vis dans mon corps qui sont là, je sais que ça ne m'appartient pas. J'ai cette réponse quand je pose la question à qui ça appartient, c'est lourd, donc du coup je sais que c'est pas à moi. La question souvent qui revient, c'est est-ce que je dois trouver à qui ça appartient? Ou si je ne trouve pas à qui ça appartient, est-ce que je peux m'en débarrasser? Est-ce que je peux le changer? La bonne nouvelle, c'est que vous avez juste à répéter à qui ça appartient, à qui ça appartient, à qui ça appartient, à qui ça appartient. Et plus vous allez le répéter, et plus en fait vous allez faire remonter à la conscience que partout où vous avez copié ce comportement, partout où vous avez acheté, adopté ça comme étant à vous, et ça n'a même pas forcément besoin de remonter jusqu'à la conscience cognitive, de savoir où vous avez chopé ça, de qui vous l'avez copié, à qui vous ressemblez, etc., pour que ça puisse changer. Juste le dire va vous amener à un changement énergétique et peut complètement vous débarrasser du problème. Et comment vous allez savoir que vous êtes complètement débarrassé du problème? Si c'est une douleur, vous allez voir, l'intensité va diminuer. Pour une pensée, vous allez observer quand la pensée est vraiment plus là, quand c'était l'habitude de penser de quelqu'un d'autre, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous allez avoir du mal à vous raccrocher même à cette pensée. Vous allez complètement oublier ce qui s'est passé, ce que vous avez dit, ce que vous avez pensé avant. Ou alors, c'est une autre pensée qui est ressemblante, mais pas la première, qui va venir parce que vous êtes en train de déblayer, dégager les différentes couches, les différentes strates. Donc, on n'a pas besoin de savoir à qui ça appartient pour changer ça. La façon d'utiliser cet outil, c'est de le répéter, juste vous répétez à qui ça appartient, à qui ça appartient, à qui ça appartient, jusqu'à ce que vous sentiez un allègement conséquent ou votre corps qui se relâche ou vous obteniez, entre guillemets, le résultat. Et on ne cherche pas un résultat, on cherche juste une prise de conscience, le résultat qui vous convient. Parce qu'en fait, on peut continuer comme ça très, très longtemps. Ce qu'on dit dans Access, et c'est pour ça que cet outil est vraiment magnifique, c'est 99% de toutes les pensées, les sentiments, les émotions et les jugements qu'on pense être les nôtres, en réalité ne le sont pas. C'est comme si vous étiez une antenne ambulante, une antenne parabolique, et que vous captez tout ce qui se passe autour de vous. Alors, ça peut peut-être être fort de café pour certaines personnes qui ne connaissent pas ou qui n'ont pas encore expérimenté, etc. Et on va d'abord commencer par la première partie. La première partie, plus rationnelle, plus logique, c'est je peux avoir adopté cette manière de critiquer les gens ou de
d'aimer les gens, ou de penser de telle ou telle façon, ou d'avoir telle émotion, ou telle façon d'être, ou telle mimique comportementale, par exemple, ou mimique vocale, parce que je l'ai entendu très souvent, ça a été répété. Mon groupe de foot l'utilisait tout le temps quand j'avais 15 ans, et puis depuis je l'ai adopté, j'ai complètement gardé ça, alors que je ne me rappelais plus du tout que je l'avais adopté à cette époque-là, en fait. Et donc, en fait, il y a tous les endroits où vous avez été en présence de quelqu'un, quelqu'une, qui a eu tel ou tel comportement, et par mimicrie, hein, par copie, vous allez mimétiser, vous allez copier le comportement de la personne sans vous en rendre compte. Donc, vous pouvez changer ça. La plupart du temps, ce n'est pas forcément des choses qui sont tellement gênantes, mais ça peut être des choses qui sont plus gênantes, et c'est pour ça que l'extension de l'utilisation de cet outil va être vraiment intéressante. Donc, qu'est-ce que vous allez copier en le voyant, en l'entendant, et puis il y a aussi toutes ces choses qui sont non dites, parce que ça peut être des choses qu'on entend dire, comme par exemple, oh, bah, vous savez, par exemple, il faut travailler dur pour gagner sa vie. Ça, si c'est un truc qu'on entend très souvent, qu'est-ce qu'on va faire? On va l'intérioriser, puis après on va dire, ah, c'est à moi, c'est comme ça que les gens disent, donc c'est comme ça qu'il faut que je répète si je veux être intégré socialement, et puis finalement ça se valide, le point de vue des gens finit par se valider. Et donc, vous adoptez ça comme, OK, c'est le point de vue à partir duquel la réalité fonctionne. Et je fonctionne dans cette réalité, donc je fonctionne à partir de ce point de vue. Et je vais garder cette réalité, je vais garder ce point de vue. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, je vais devoir travailler dur pour pouvoir gagner ma vie, par exemple. Et est-ce que ça nous rend heureux? Absolument pas. Donc, l'idée, c'est de pouvoir changer tout un tas de croyances et de programmes qu'on a et qu'on n'a pas forcément choisi. Vous savez, c'est comme les trucs qui vous mettent automatiquement sur votre ordinateur quand vous achetez un nouvel ordinateur et dont vous n'arrivez pas forcément facilement à vous débarrasser parce que vous ne savez même pas que c'est là. Et puis après, ça fait ramer votre ordinateur. Ben, vous avez ça et à peu près des millions de millions de millions de millions de programmes dans votre tête. Et il y a beaucoup de choses que vous avez héritées déjà dans cette vie. Mais même sans ça, vous n'êtes pas venu comme une cassette vierge, vous êtes venu avec une partie du bagage génétique de vos parents. Et dans le bagage génétique de vos parents, de votre famille, de vos aïeux, etc., eh bien, il y a une partie qui est non codante, où là, l'influence de l'environnement, elle est codée. Elle est présente, en fait. Comme par exemple un traumatisme que l'arrière-grand-mère a pu vivre si elle a été violée, je dis n'importe quoi, pendant la guerre, eh bien, ça va être présent et ça va se transmettre dans les gènes aux générations d'après. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ça va avoir un certain poids, un certain impact. L'impact va être différent en fonction de l'environnement dans lequel on est, des déclencheurs qui vont venir confirmer, valider ou pas ça, et notre disposition à prendre conscience des schémas. On ne sait pas pourquoi, on les répète. Genre, on va avoir une certaine défiance ou une certaine méfiance par rapport aux hommes ou une certaine timidité, ou etc. Et on n'est même pas conscient de tout ça. Et en posant ces questions, eh bien, on peut vraiment, cette question déjà, et d'autres, eh bien, on va vraiment pouvoir changer toutes les mémoires qui sont cristallisées au niveau cellulaire et permettre à tout ça de changer et faire en sorte que les comportements qu'on a pu adopter de papa, maman, etc., qu'on a récupérés pour X raisons, volontairement ou pas volontairement, eh bien, on puisse arrêter le cycle et couper cette boucle où on répète les programmes de papa, maman et les autres. Donc ça, c'est la partie la plus rationnelle, c'est ce qu'on a copié, ce qui est dans notre génome, voilà, ce qui est comportemental. Et puis, il y a aussi tout ce qu'on va déduire il y a une telle personne qui va me dire, par exemple, qui va me faire, je vais rentrer dans une pièce, et puis la personne, quand elle va me voir, elle va me faire un regard bizarre, ou elle va me faire « Ah, t'es là ». Et ce « Ah, t'es là » est très lourd de sous-entendu. Et en fait, elle ne nous dit pas « Oh, j'aurais aimé que tu rentres plus tôt » ou « Oh, j'aurais aimé que tu rentres plus tard » ou peu importe, ou je vais pas bien aujourd'hui. On perçoit juste qu'il y a un truc qui va pas. Et là, qu'est-ce qu'on va être habitué à faire? Eh bien, on va être habitué à prendre ces informations et essayer de les traiter comme on peut.
Mais basiquement, il y a cette idée de c'est pas cool que je sois là. Et je sais pas pourquoi. Et donc, du coup, je vais chercher. Et je vais chercher à un niveau inconscient. Et je vais même pas me rendre compte du fait que je vais chercher ça. Et ça va commencer à pourrir la relation que j'ai avec X, Y ou Z personnes. Parce que je vais quelque part intérioriser il y a un truc que j'ai dû faire de travers parce que ça marche pas et ça passe pas. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle des jugements raffinés. Pourquoi? Parce qu'ils sont raffinés, hein, c'est pas le truc qu'on voit d'emblée. Et ça, c'est aussi un truc qu'on va prendre et on peut capter cette manière d'être et la reproduire comportementalement. Et moi, je sais que j'ai adopté plein de trucs à ce niveau-là de mes parents. Donc, merci papa, merci maman, si un jour vous regardez ce call. Et donc, du coup, ça m'a permis de me rendre compte de tout ce que j'avais pris comme comportement, façon de faire, etc., entre autres au niveau du couple et que j'ai reproduit après, jusqu'à ce qu'à un moment donné, mais je me dise, mais à qui bon sens ça appartient ce truc-là? Et ah, ma mère faisait pareil avec mon père. Ah, mon père faisait pareil avec ses enfants. Euh, Se comporter comme ça avec nous, etc. Alors, quand vous avez identifié ça, et même si vous ne l'identifiez pas, vous pouvez le changer en répétant à qui ça appartient, à qui ça appartient, à qui ça appartient jusqu'à allègement. Vous avez une autre possibilité aussi, et qui pour moi est plus dynamique et plus rapide, c'est d'utiliser un autre outil qui est complémentaire et qui est retour à l'expéditeur. Vous n'avez pas besoin de savoir qui est l'expéditeur, qui est le destinataire, en présence de qui vous avez adopté ça, ce comportement, etc. Vous allez simplement dire tout ce qui ne m'appartient pas par rapport à ça, ce truc pas cool que je suis en train de ressentir, eh bien, retour à l'expéditeur. Retour à l'expéditeur, retour à l'expéditeur, retour à l'expéditeur, et pareil jusqu'à allègement. Si vous le faites pour la première fois, faites-le à haute voix, parce que vous allez mieux le sentir, et faites-le jusqu'à ce que vous sentiez que vraiment ça, vous sentiez vidé. Et faites-le à partir de cet esprit et de j'ai aucune idée de ce qui pourrait m'appartenir ou pas m'appartenir, de ce qui pourrait être vraiment à moi, de ce que je pourrais vraiment lâcher. Donc, je vais partir du principe que je vais vraiment renvoyer tout ce qui ne m'appartient pas et faire confiance au processus. Et c'est lui qui va gérer ce processus. Je vais vraiment donner une chance à cet outil. Je vais être curieux de qu'est-ce que ça peut avoir comme effet et pas présupposer. Il y a des trucs qui sont vraiment à moi que je ne peux pas renvoyer. Il y en a d'autres qui ne sont pas à moi et ça doit être plus à moi et ça pas. Mais vraiment le faire à partir d'un espace de curiosité et de vous donner le temps de 3 minutes à faire retour à l'expéditeur, retour à l'expéditeur, retour à l'expéditeur par rapport à un truc spécifique et voir ce que ça fait. Et s'il y a des volontaires, on pourra faire cette expérience en direct, comme ça, ce sera encore plus parlant. Alors, je vais regarder dans le chat s'il y a des personnes qui me posaient des questions. Est-ce toujours le corps qui donne la réponse? On peut entendre la réponse dans sa tête. Alors, j'ai plutôt envie de dire, regarde ce qui se passe au niveau de ton corps. La tête, souvent, le premier truc qui me vient, c'est, vous savez, cette chanson Alouette, gentille Alouette. Il y a un truc comme ça, où on parle de la tête, je ne sais plus. Tirez-lui la queue, tirez-lui la tête. Non, je ne sais plus si c'est ça. En fait, bref, c'est cette idée que si on se fie à la tête, on va être un peu déboussolé, en fait. Alors, est-ce que cette question concerne aussi les comportements? Oui, oui, oui et oui. Mais si tu as certains comportements en particulier, tu peux poser la question. Mais par exemple, l'addiction, en fait, de manger certaines choses, vous pouvez très bien avoir copié ça de X, Y ou Z personnes. Et après, on va rentrer dans le domaine un peu plus paranormal, qui est en fait pas du tout paranormal. C'est les gens qui n'ont pas conscience de ça, qui sont paranormaux. À savoir que quand je vous disais 99% des pensées, sentiments, émotions, jugements, etc., tout ce qu'on vit, tout ce qu'on pense qui est à nous, en fait, n'est pas à nous. On le capte juste. Vous avez remarqué comme vous pouvez très bien, alors si vous avez des enfants, c'est assez flagrant, savoir quand vos enfants ne vont pas bien, même s'ils sont dans la pièce à côté ou s'ils sont très loin. Alors parfois, on fait des flips pour rien. Mais la plupart du temps, on le sait quand il y a une personne qui nous est proche, à laquelle on se sent connecté, eh bien, on va avoir cette capacité de ressentir à distance, je sais pas. Ou alors, vous allez le savoir après. C'est marrant, je me suis senti mal. Et puis, maintenant que tu me le racontes, ça correspond exactement au moment où je me suis senti mal. Ou alors, vous pensez à une personne, vous y pensez, et cette personne vous écrit. Et vous dites, ah bah tiens, c'est marrant, j'allais t'appeler, ou j'allais t'écrire. Ça, c'est un signe
Et ça marche pas que pour les vrais jumeaux, hein. C'est pas parce qu'ils se ressemblent qu'eux, ils ont plus le Wi-Fi que nous. Quoique, encore, on ne sait jamais, peut-être. En fait, c'est vraiment une capacité naturelle qu'on a. Quand on regarde au niveau du règne animal, il y a énormément d'espèces, en fait, quasiment toutes les espèces, qui détectent avant que le tremblement de terre arrive dans une région, que ça va arriver et qui se barrent, ou les tsunamis ou les catastrophes naturelles, en fait. Et pareil, en fait, ils ont une sensibilité à vraiment ce qui se passe au niveau de leur environnement. Et nous, on a aussi ça. On émet aussi un champ magnétique, on a une interaction constante avec l'ensemble de tout un tas d'informations. Et si vous vous intéressez aux études qui ont été faites par exemple, HeartMath, qui s'intéresse aux études sur la résonance magnétique et la résonance en rapport avec le cœur, pardon. On a un champ magnétique qui est énorme, hein, qui est généré par l'activité même de notre cœur, en fait. On a aussi au niveau de la tête, mais le champ magnétique du cœur est beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant. Et il y a aussi, par exemple, aussi l'effet de Maharishi, qui est l'effet résultant de personnes qui méditent ensemble et qui ont un état de cohérence élevé, etc. Ça a un impact sur l'environnement. Tout ça pour vous expliquer, et pas pour rationaliser, mais vraiment pour vous donner des indices de à quel point c'est naturel, en fait. On a une capacité naturellement à être présent et conscient à tout ce qui se passe autour de nous et qui est bien au-delà de ce qu'on de ce qu'on peut imaginer, de ce qu'on nous a dit et enseigné. Et ça a un impact qui est vraiment énorme. Parce que vous allez pouvoir regarder les choses depuis un jour qui est complètement nouveau, en vous disant, si vous faites cet exercice pendant plusieurs jours, de vous demander, OK, je vais demander par exemple, quand j'ai une douleur, à qui ça appartient? Comment ça se passe au niveau de mon corps? Ah, c'est lourd. Et qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui se passe si je fais retour à l'expéditeur, retour à l'expéditeur, retour à l'expéditeur, retour à l'expéditeur, retour à l'expéditeur? Alors, la douleur que vous pouvez avoir, ou les pensées, ou les émotions, etc., demandez toujours, quand vous posez la question à qui ça appartient, est-ce que ça appartient à quelque chose ou quelqu'un d'autre? Parce que si ça appartient à quelqu'un d'autre, ben, vous faites retour à l'expéditeur. Voilà, vous pouvez avoir une prise de conscience de. Mais parfois, ça appartient à quelque chose d'autre. Quelque chose d'autre, c'est quoi? C'est souvent que vous êtes conscient de quelque chose qui se passe sur Terre. C'est une des manières qu'on a d'être en connexion avec la Terre et nos corps, eh bien, ils ont la capacité d'absorber et de transformer, un petit peu comme déjà l'alchimiste, tout un tas de choses dans notre environnement. Et il y a des choses qu'on fait comme ça naturellement. Et on a une capacité d'interagir aussi sur l'environnement. Et parfois, il y a des douleurs qu'on appelle des intensités dans des outils d'Access. Parce qu'une douleur, ça se limite, on ne peut pas la dépasser, alors qu'une intensité, on peut toujours monter, 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 monter. Une douleur, on rend ça significatif et solide, et du coup, c'est difficile de le changer, en fait. Hein. On achète ça comme une douleur, et du coup, on a cette idée qu'on ne peut pas le changer. Beaucoup des intensités qu'on a dans notre corps appartiennent à la Terre. On est conscient de ce qui se passe ailleurs sur Terre, et c'est une manière que notre corps a de nous dire « Ok, tiens, je capte ça ». Qu'est-ce qu'on a à faire avec ça? On a juste à reconnaître qu'on est conscient. Comment vous allez savoir si vous êtes conscient? Vous allez le savoir parce que vous allez justement utiliser cet outil et que ça va changer quelque chose. Si par exemple vous vous dites, OK, cette douleur à qui ça appartient, c'est lourd. Lourd, ça veut dire que ça ne vous appartient pas. Vous faites retour à l'expéditeur. Si vous sentez que ça s'allège, eh bien vous savez, a posteriori, que du coup, vous avez fait quelque chose puisque ça a changé quelque chose. Donc, ce n'était pas à vous en premier lieu. Donc, je lis les autres questions qui avaient pu se poser. Merci pour le retour à l'expéditeur. Trop bien comme c'est léger. Oui, et tu vas voir qu'est-ce que ça peut changer. Il m'est arrivé de faire ce à qui ça appartient sans ressentir d'allègement. Donc, est-ce que ça m'appartient? Ou est-ce parce que je ne suis pas dans un environnement facile que je ne ressens pas? Yannick, excuse-moi, je t'interromps, mais j'ai écrit n'importe comment, j'ai pas réussi à m'exprimer. Donc, cool, tu vas pouvoir le faire à haute voix, ça sera beaucoup mieux. Super. Yes. Ça fait déjà quelques jours, justement, c'est pour ça que ton call est assez amusant, que je m'amuse avec le à qui ça appartient. Et je me suis retrouvée cet après-midi dans le métro, et je suis plutôt de tendance de nature plutôt joyeuse, et je me suis retrouvée assise dans le métro avec cette sensation de
observer tout le monde et clairement, je critiquais tout le monde dans ma tête. Et je me suis dit, mais à qui ça appartient? Sauf que c'était tellement lourd et en même temps, je me disais, l'environnement est lourd. Je ne savais pas du tout si c'était que ça m'appartenait. Enfin, donc, du coup, j'ai joué la solution de facilité. Hop, j'ai retourné à l'envoyeur. Ouais, et alors, est-ce que ça a changé quelque chose? Ben, tout le temps du métro, non, parce qu'en fait, j'avais l'impression que c'était extrêmement. Le métro, c'est affreux. Hein. Tu avais Pardon. l'impression ou tu avais conscience de? J'avais conscience. C'est la première fois que ça m'arrive que je prends le métro et vraiment que je me sentais assaillie. Et est-ce que tu as reconnu que tu avais conscience? Oui, en sortant du métro. En sortant. Ouais, juste en remontant en fait. Parce que si ça ne s'allège pas, c'est que quelque part, tu as une partie de l'information, mais tu n'as pas toute l'information. Et c'est là où vous allez savoir à quel point vous êtes conscient, parce qu'il n'y a que quand vous aurez la bonne info que ça va complètement s'alléger, que ça sera complètement fini en fait. Et s'il faut vraiment aller au bout du processus, sinon, vous n'allez pas au bout du processus. Donc, merci pour ton exemple, c'est un super exemple. Comment vous savez en fait si quelque chose vous appartient ou pas? Bah déjà, de base, si vous n'êtes pas joyeux, c'est pas à vous. Parce que notre état naturel, c'est la joie. C'est ce qu'on est naturellement. Et on a appris à être poker face, à tirer la gueule, à aller mal, à avoir des problèmes, à juger, à critiquer. Et, non, tout ça, c'est pas vrai, c'est pas réel. Tout ça, c'est juste l'habitude qu'on a pris de plus être conscient. À quel point on est conscient de, la médiocrité ambiante. La médiocrité, c'est comme ça et je peux rien changer. Ce qui est absolument faux. Hein. La médiocrité, c'est j'ai pas de pouvoir. La médiocrité, c'est c'est comme ça et pas autrement. Et ça va pas changer. Et j'y peux rien. Et ça a toujours été comme ça. Ça, c'est la conscience et la réalité à partir de laquelle on fonctionne au quotidien. Alors que l'inverse, c'est la conscience, c'est de savoir qu'il y a toujours plus et plus grand et autre chose et d'autres possibilités qui sont là et qui sont présentes. Et quand vous êtes dans un espace qui peut toujours grandir, eh bien, qu'est-ce qui se passe pour vous? Vous allez forcément vous sentir plus léger. Parce que si vous avez plus d'espace autour de vous, vous vous sentez mieux ou moins bien? C'est assez bizarre. Si on n'avait pas de réalité énergétique, si on avait juste nos corps, est-ce qu'on ne se sentirait pas pareil qu'on soit dans un espace confiné ou dans un espace beaucoup plus grand? Est-ce que c'est juste cette question d'oxygène qui nous amène à nous sentir mieux? Je pense pas. Donc, c'est parce qu'on est conscient de tout ce qu'il y a autour de nous qu'on a plus ou moins de légèreté, plus ou moins de conscience. Et qu'est-ce qui se passe souvent, c'est qu'on n'a pas reconnu cette conscience, on n'a pas reconnu à quel point on avait conscience et donc on fonctionne à partir des pensées. Sauf que les pensées, c'est la version amoindrie de la conscience. Quand vous pensez, ce n'est pas immédiat. Et quand vous pensez, eh bien, c'est une partie de l'information et pas la totalité. Quand vous avez accès à la totalité des informations, penser, ça devient plus possible. C'est pour ça que les méditants arrivent à un espace de non-pensée. Parce qu'ils ont conscience de tellement d'informations, vous ne pouvez pas résumer ça, vous ne pouvez pas mettre des mots dessus, vous ne pouvez pas circonscrire ça. Quand vous recevez toutes les informations, et la conscience, c'est tout recevoir sans rien juger, donc en gros, sans rien arrêter, sans faire aucun barrage, quand vous recevez toutes les informations et qu'elles circulent librement, eh bien, vous êtes totalement spacieux. Donc, si vous n'êtes pas totalement spacieux avec votre corps, c'est que quelque part, il y a toujours des choses dont vous êtes conscient et vous n'avez pas reconnu à quel point vous étiez conscient de toutes ces choses. Et à qui ça appartient va vous aider à reconnaître quand ça se contracte et quand ça s'espace. Et donc, finalement, qu'est-ce qui est vrai de tout ce dont vous êtes conscient? Bon, alors déjà, avec tout ça, vous en êtes où? Est-ce que c'est clair? Est-ce que ça suscite des questions avant que j'aille plus loin et que je vous en dise encore plus et comment l'utiliser plus en profondeur et vous permettre de vous alléger encore plus? Ou je ne sais pas. Alors, est-ce que j'ai lu toutes les questions? Ouais, il y a une personne qui dit, qui valide, j'arrive à savoir quand mon frère à Madagascar ne va pas bien.
Je confirme, la télépathie marche avec ma sœur version plus, mais aussi avec de nombreuses autres personnes. Et c'est encore plus facile de s'en rendre compte maintenant qu'on a en plus la technologie pour valider. Hein. Hier, je parlais avec quelqu'un, une personne et puis une autre personne en même temps, enfin quasiment en même temps. Et puis une personne me pose une question et cette question correspond à la prise de conscience que je venais de partager avec l'autre personne en fait que je venais d'avoir. Donc c'est vraiment hallucinant comme on est connecté, on ne le reconnaît pas. Ou par exemple, cette idée de call m'est venue hier soir. On était dimanche. Elle m'est venue hier soir. Il me semble que c'était hier soir. Et dans la classe de facilitateur de le Right Body for You, donc le bon corps pour toi qui a eu lieu ce week-end. Je ne sais plus si c'est Gary ou Dane ou les deux, ont expliqué qu'il y a un outil que tous les facilitateurs d'Access Consciousness, que, au passage je suis pour ceux qui ne savent pas, on n'arrive pas du tout, capte pas encore la portée, l'immensité de ce que c'est. Ils ne sont pas cet outil. C'est à qui ça appartient, bon sang, traduit en anglais par Who the fuck does that belong to? Et donc, j'ai eu cette idée vraiment en même temps pour dire à quel point on est conscient de tout ce qui se passe, et peu importe l'endroit, le fuseau horaire, etc. Donc, vous allez reconnaître et expanser votre prise de conscience de tout ce dont vous êtes conscient. Et la bonne nouvelle, c'est que plus vous êtes conscient de choses qui se passent dans votre vie, plus vous avez cette volonté de voir les choses sans y mettre un frein, sans barrière, etc., plus vous allez pouvoir voir les gens tels qu'ils sont, vous voir tels que vous êtes et vous permettre de changer. Parce que si vous vous arrêtez avec un jugement, vous dites ça c'est bien, ça c'est pas bien, eh bien, en fait, vous tronquez une partie de l'information, une partie de la réalité, et vous n'avez pas tous les choix qui sont possibles. Et ce qui est vrai dans une situation à un moment donné avec une personne donnée, ou un groupe de personnes, ne sera pas à un autre moment, dans une autre situation, à une autre époque, dans un autre contexte, etc. Et on veut avoir des règles plutôt que d'être conscient. C'est ce qui se passe quand on essaye de fonctionner à partir des pensées et du mental. Eh bien, on va instituer des règles et toujours plus de règles pour essayer d'obtenir un ordre plutôt que de réfléchir, et entendez par là, pas penser, mais d'être prêt à poser une question et d'être là dans le présent et de dire, OK, qu'est-ce qui marcherait pour moi ici? Et simplement poser des questions ouvertes. Alors, ne pas faire l'éponge de ceci ne vous appartient pas. On peut faire… Oui, voilà. Effectivement, il y a beaucoup de personnes qui absorbent, disent qu'ils absorbent les émotions des autres, en fait. Et en gros, ce sont des véritables éponges. Ce qu'il y a de bien avec la conscience, c'est qu'on a juste à observer qu'on est conscient et reconnaître qu'on est conscient. Si quelque chose ne change pas énergétiquement ou dans votre façon de vous sentir, vous comporter, etc., ça peut être que vous êtes conscient de X, Y ou Z de personnes, mais vous n'avez pas reconnu que vous étiez conscient. Et comment vous faites ça? Alors attention, c'est très compliqué. Eh bien, vous allez dire à haute voix ce que vous pensez avoir reconnu ou avoir conscience. Par exemple, je reconnais que je suis conscient de X personne qui a telle pensée ou tel jugement. Et si là, ça s'allège, et j'ai envie de rajouter, et que vous sentez que vous vous relaxez au niveau de votre corps, eh bien là, vous savez que vous avez changé quelque chose. Alors pour certaines personnes, vous pouvez voir, comme moi ça m'arrive, voilà, il y a le corps qui tremble comme ça, comme si on lâchait ou on libérait certaines choses, je ne sais pas. Et ça, c'est vraiment le moyen que vous allez avoir de savoir que, pouf, quelque chose a changé, a commencé de vraiment shifter et de se transformer et n'est plus là. Une autre manière de le savoir, c'est, comme je vous disais, vous n'arrivez plus à vous raccrocher à cette pensée, en fait. Ou si vous étiez énervé par rapport à quelqu'un et que vous vous rendez compte qu'en fait, cette personne, par exemple, était en train de mentir et vous aviez juste capté que cette personne était en train de vous mentir. Et c'est ce qui se passe souvent quand les gens, quand vous avez envie de vous mettre en colère, c'est souvent que vous captez qu'il y a un mensonge. Soit un mensonge que vous n'osez pas vous reconnaître, soit un mensonge que vous captez chez l'autre. Et dès le moment où vous captez que la personne est en train de vous mentir, consciemment ou pas, sciemment ou pas, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Pouf, la colère va disparaître, si c'était effectivement ça. Il peut y avoir plusieurs raisons à la colère, mais ça, c'est vraiment la principale. Après un échange de barres, je me suis levé avec une perte d'équilibre, comme ça, saoul et qui persiste.
est-ce ce à qui ça appartient? Eh bien, je ne sais pas. Grénatine, est-ce que tu veux ouvrir le micro et qu'on pose quelques questions pour savoir et voir s'il y a quelque chose qui peut changer? Et même si ça s'est passé il y a longtemps, on peut quand même avoir parfois des informations. Bonjour. Bonjour, tu es où? Alors, je te trouve. Yes, Grénatine. Pas de... Yes, Bonjour Yannick. C'est super ce que tu fais. Vraiment, merci beaucoup. Hein. merci. Vraiment. Oui, j'ai fait un échange de bar aujourd'hui. Et c'est la première fois que ça m'arrive. J'ai l'impression d'être... Enfin, c'est pas j'ai l'impression, c'est que j'ai perdu l'équilibre complètement pendant la séance, juste après le toaster de vieillissement. Ouais. Et j'ai l'impression d'être saoule, mais pas avec l'alcool, mais Oui. de perte d'équilibre. Donc j'ai fait plein de choses. J'ai fait aussi à qui ça appartient depuis au moins 1 heure. Et j'étais ravie de rejoindre le Zoom pour justement approfondir la question. Ouais. Mais je me pose quand même la question parce que, bon, c'est... Alors, la question que tous les bons facilitateurs vont vous renvoyer, qu'est-ce que tu sais? Première question. Ben, j'ai attrapé quelque chose. Tu as attrapé quelque chose. Alors déjà, est-ce que tu as le point de vue qu'on peut attraper quelque chose? Et si oui, quel genre de choses on peut attraper? Entité. Ah, alors une entité, ça ne s'attrape pas. Une entité peut être présente, voire une entité peut rentrer dans ton corps. Ouais. Si tu lui laisses l'opportunité de rentrer. Et on ne va pas aller trop là-dedans, mais on va quand même en parler un peu. Les entités, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, en gros, qu'est-ce qu'on appelle entité? C'est vous avez un corps et vous êtes un être. Et quand vous n'avez plus de corps, eh bien, il reste votre être. Et les entités, c'est ça. On peut avoir des entités de personnes ou on peut avoir, ou on appelle aussi entité, n'importe quoi qu'on peut nommer, en fait, qui va constituer une source de conscience en soi. Et l'idée dans Access, c'est que tout est conscient. Donc, on peut communiquer avec tout, même si ça paraît bizarre. Et c'est assez intéressant, les informations qu'on peut avoir. Parce qu'on reçoit des informations de tous, de tout notre environnement, en fait. Et pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec cette idée d'entité, dites-vous simplement qu'il y a des informations que vous recevez en permanence. Et puis, c'est un échange, en fait. Et peut-être que c'est des vraies entités, des vrais fantômes tels qu'on se les représente et qui se déplacent. Ou peut-être que c'est juste une mémoire, une résonance par rapport à une histoire que vous avez vécue, ou etc. Peu importe, on a des outils pour changer ça, et c'est ça qui est le plus intéressant. Donc, si tu sais que c'est une entité, est-ce que tu connais le déblayage pour déblayer les entités? C'est-à-dire pour permettre à l'entité de partir? Oui, j'ai fait déjà. Ouais. Et donc? Mais ça c'est un peu allégé, mais c'est quand même encore bien présent. Et cet aspect de saoul, je sais pas comment on dit, d'être saoulé et surtout de perdre d'équilibre. Oui, et surtout de pas? La perte d'équilibre. Mais je l'ai senti pendant les bars, hein, c'est ça qui... Alors, moi j'ai envie de te poser une autre question. Je ne sais pas si c'est une entité ou pas, il faudrait poser des questions, mais la première question qui me vient, c'est est-ce que l'immensité de la conscience à laquelle tu t'es ouverte, c'est vertigineux pour toi? Certainement. Est-ce que c'est léger? Est-ce que c'est lourd? Qu'est-ce que ça fait quand tu poses cette question? Eh bien, avec cette question, c'est léger, que c'est bon d'être saoul. Alors, vertigineux, il y a cette idée que souvent, quand on a le vertige, on a cette impression de tanguer, en fait. Oui. Ouais. Et si ce n'était pas vertigineux, si ce n'était pas que tu es saoul parce que tu as cette impression que tu vas tomber, mais saoul parce que pour toi, c'est vertigineux, en fait. Oui, c'est tout à fait ça. Ok. Donc, partout où tu as acheté cette idée que tu ne pouvais pas avoir autant de conscience, ou que tu n'étais pas autant, tu n'étais pas tout ça, ou que tu ne pouvais pas supporter tout ça, toute cette conscience ou cette ouverture, ou que c'était trop d'informations, ben, je vais te poser la question, à qui ça appartient? Où est-ce que tu as acheté ce point de vue? Et partout où tu as acheté ce point de vue, est-ce que tu veux bien simplement rendre à toutes les personnes auprès desquelles tu as acheté ce point de vue? Oui.
avec la conscience attachée. Et comment tu vas faire ça? Tu vas dire retour à l'expéditeur, retour à l'expéditeur, retour à l'expéditeur, retour à l'expéditeur, retour à l'expéditeur. Merci infiniment pour cet éclairage et cette prise de conscience. C'est Merci. comment? C'est mieux pour toi? Ah oui. Waouh, super! Comment ça devient encore mieux que ça alors? Ah ouais. Et merci pour le j'en super ai chaud. exemple. Super. Merci pour le super exemple. Merci beaucoup. Alors, j'enchaîne avec les autres questions. On va en faire quelques-unes et puis après, je vous donnerai d'autres informations. Vous avez parlé de 2 éléments clés pour vraiment utiliser à fond cet outil et que ça marche quasi tout le temps. Alors, la procrastination et la mauvaise humeur, ça ne fonctionne pas. Et si ça m'appartient à moi, je fais quoi avec? Je le retourne où? Alors, Isabelle, est-ce que tu pourrais mettre ton micro? Alors déjà, je vais mettre tout le monde en... C'est bon, voilà. Isabelle, est-ce qu'elle est encore là? Isabelle? Isabelle? Est-ce qu'elle me voit? Est-ce qu'elle m'entend? Sinon, on va faire sans, hein. Mais si tu pouvais parler, ce serait cool. La procrastination, pardon, tant que je capte que procrastiner, pour ceux qui ne savent pas, c'est remettre à plus tard ce qu'on peut faire maintenant. En général, quand on procrastine, c'est simplement qu'on n'a pas envie de le faire. Il ne faut pas chercher midi à 14h. Hein. Donc, demande-toi qu'est-ce qui serait fun. Ça, on n'y loupe pas. Quand on arrive à aussi avoir plus de conscience, on arrive à se rendre compte qu'en fait, il y a tellement d'autres possibilités de faire les choses autrement que si on a une possibilité de ne pas faire quelque chose qui ne nous plaît pas ou de le faire par quelqu'un d'autre, qu'est-ce qu'on va faire? On va attendre le dernier moment pour ne pas le faire. Ou parce qu'au dernier moment, au moins, on a l'impression de ne pas perdre notre temps. Donc voilà, j'ai plus envie de te proposer ça plutôt que de te demander si c'est vraiment à qui ça appartient. Tu pourrais demander où est-ce que j'ai appris cette idée qu'il faut se forcer, par exemple. Ça, c'est plutôt une question que tu devrais poser. Plutôt que à qui ça appartient cette idée que je ne devrais pas procrastiner. Si tu procrastines, c'est probablement qu'on t'a appris qu'il fallait faire les choses à partir de la force, sauf que ça ne fonctionne pas pour toi, en fait. Donc, je ne sais pas, hein, je pose cette question. Voilà. Et si ça t'appartenait, cette procrastination, voilà, c'est cette idée, c'est un choix. Hein. Est-ce que tu as envie de faire des trucs qui ne te plaisent pas? Est-ce que tu peux te faire faire par quelqu'un d'autre? Voilà. Et le retourner où? En fait, tu n'as pas besoin de savoir où, de qui, à quoi, quand, etc. On s'en fout. On n'a rien à foutre, complètement. On ne va pas chercher en mode freudien, j'ai appris ça auprès de ma maman, nanana. Parfois, il faut. Parfois, on a besoin de la conscience cognitive. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres éléments qui sont rattachés avec. Mais la plupart du temps, à qui ça appartient? Tout ce qui ne m'appartient pas, retour à l'expéditeur, retour à l'expéditeur, retour à l'expéditeur. Hop, c'est fini, c'est bouclé. Et vous êtes tranquille à vie. Sauf si vous le recréez, mais c'est beaucoup plus compliqué. Quelle énergie, espace et conscience ne reconnais-tu pas être une excellente praticienne de bar, le roue léger? Ça, c'est une question qui est proposée par Dominique. Alors oui, la TPLT fonctionne dans la famille. Voilà. Et si ça vient de toi, Isabelle, encore Isabelle, si ça vient de toi, alors à part pour la procrastination, eh bien, c'est très rare. C'est-à-dire 99%, ça veut bien dire 99%. Hein, ça veut dire qu'il reste 1%. 1%, c'est rien. Hein. Si vous avez, je crois que vous me rappelez qu'on a à peu près 16 000 pensées par jour. On estime qu'on a à peu près 16 000 pensées par jour. Je crois que c'est même plus, mais je crois que c'est ça. Le premier chiffre qui me vient en tête, c'est ça. En fait, pourquoi on a autant de pensées? On n'a pas autant de pensées. On est juste conscient de toutes les personnes qui sont autour de nous, dans notre entourage, le voisin, etc. Entre autres, les personnes qui ont des TOC, les troubles obsessionnels et compulsifs, ça, je peux vous le dire, je l'ai vérifié avec des personnes qui sont venues au cabinet. Je leur ai donné cet outil à qui ça appartient. C'est souvent, ils sont conscients de toutes les habitudes de vérification de X, Y, Z personnes autour d'eux. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils n'ont pas reconnu qu'ils sont conscients de ça. Et en faisant, coucou Cédric, en faisant retour à l'expéditeur, j'ai eu une personne, entre autres, il lui restait juste plus que deux troubles. Deux habitudes dont elle n'arrivait pas à se passer, et ça, c'était vraiment quelque chose qui s'était passé à elle dans sa vie, et elle était restée à tourner en boucle dessus. Et quand on a ramené de la conscience sur ces événements et changé ce qui empêchait cette prise de conscience, eh bien, pouf, c'était fini. Et donc, c'est hallucinant parce que les troubles obsessionnels compulsifs, c'est un truc
Je ne sais pas si vous connaissez des gens qui ont ça, mais avec la psychologie, les outils de psychologie classique ou X, Y ou Z technique, ça part pas, voire ça change pas si facilement que ça. Alors que là, pouf, vraiment facile. Alors, ça, je lis pas. Le déblayage pour les entités. Je vais répondre à la question. C'est vérité, qui es-tu? Qui étais-tu avant ça, avant ça, avant ça, avant ça, avant ça? Et vérité, qui seras-tu dans le futur? Voilà. S'il n'y a pas de trucs plus spécifiques, on va reparler quand même un petit peu de cette histoire d'entité. Mais on ne va pas trop aborder le sujet des entités, sinon ça va devenir un call juste sur les entités. Voilà. Et retour à l'expéditeur. Ah oui, alors ça c'est important. Utilisez l'outil tel qu'il est. Retour à l'expéditeur. C'est retour à l'expéditeur. C'est pas retour d'où ça vient. Ou... Ça peut marcher si vous êtes dans cet espace de le faire. Mais d'abord, au début, utilisez vraiment retour à l'expéditeur. Et pas retour à l'envoyeur. Parce qu'en français, retour à l'envoyeur, c'est beaucoup plus connoté retour à l'expéditeur. C'est neutre. Et si vous avez un jugement, hein, vous avez une connotation de j'en veux plus, ton agressivité, c'est pas à moi, retour à l'expéditeur. Non, 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 retour à l'expéditeur. Et à qui ça appartient? C'est des outils pour vous. C'est pour vous changer vous, pour que vous n'ayez pas besoin de l'autre. Pas besoin que l'autre change, pas besoin qu'il se décide, qu'il vienne faire une thérapie de couple avec vous ou, je sais pas, qu'il ait vu la Sainte Vierge pour pouvoir avoir une révélation ou Michel-Ange. C'est vraiment des outils pour transformer votre réalité à vous. Je réalise que, par exemple, je suis de mauvaise humeur parce que mon copain, ma copine, mes amis, ma mère, etc., projettent beaucoup d'énergie à moi, comme si j'étais responsable. Et qu'est-ce qui se passe? Je suis appris à barricader comme ça. Je ne laisse pas cette énergie circuler. Je ne reçois pas la totalité des informations, pour le dire autrement. Et je n'ai pas reconnu que c'était à l'autre et que ce n'était pas en moi. Pourquoi? Parce que je vais le ressentir dans mon corps. Et ça, c'est un des pièges et ce qui fait que beaucoup de choses ne se transforment pas quand on utilise retour à l'expéditeur. Basiquement, pour moi, il y a deux outils qui sont complémentaires et je vais vous expliquer le deuxième. Et souvent, les gens ne s'en sortent pas avec juste ces deux outils, alors qu'on peut vraiment s'en sortir avec ces deux outils. C'est que les gens ont en fait acheté que quelque chose qui était à l'autre, ils ont cru, ils ont adopté, était à eux. Et comment ils achètent ça? Ils disent je le ressens ou je le pense, donc c'est à moi. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Si vous le pensez, c'est un petit peu comme si vous aviez un poste de radio en face de vous. Si vous avez un poste de radio et que vous essayez de crier dessus pour que la personne qui parle dans le poste de radio, elle change soit de sujet, soit de ton, soit etc., on est bien d'accord que ça ne va rien changer. Hein. Tout ce que vous avez à faire, c'est soit changer de station, soit éteindre le poste, en fait. Eh ben, retour à l'expéditeur et à qui ça appartient, ça vous aide à faire ça. Ça vous aide à reconnaître que tous les bruits ambiants dont vous êtes conscient, et il y en a une pelletée, eh bien, en fait, c'est comme si vous étiez un poste de radio, une antenne parabolique, en fait, et vous captez toutes les ondes radio autour de vous. Donc, vous avez juste à reconnaître que ce n'est pas à vous. Et une fois que vous reconnaissez que ce n'est pas à vous, ben vous dites, OK, je reconnais que ce n'est pas à moi. C'est plus léger. C'est plus votre problème, ça ne devient plus votre problème, en fait. Et là, vous pouvez vraiment être dans un espace d'accueillir, de recevoir. Si la personne en face de vous, elle a une question, elle a une demande, et si vous êtes dans le mode, pourquoi pas être une contribution à cette personne, l'aider à prendre conscience de sa conscience, de ce qu'elle sait, en fait, sans avoir reconnu ça. Et comment ça pourrait changer sa vie, de ne plus être parasité par tout un tas de pensées qui ne sont plus les siennes. Alors, est-ce que j'ai fait une digression? Je crois. Là, je ne sais plus du tout où j'en suis. Je sais qu'il y a d'autres choses à aborder. Bon, on va continuer avec les autres choses. Est-ce que vous avez des questions avant que j'arrive Alors oui, il y aura un replay, Marie, puisqu'on était plus de 30 et j'avais dit si on est plus de 30, il y aura un replay. Donc, merci à tous pour ça. Alors, comment vous voulez utiliser l'outil retour à l'expéditeur et à qui ça appartient? Vous allez l'utiliser pour tout ce qui ne vous appartient pas. Comme je vous dis, c'est 99% de tout ce qui existe. Et ce qui fait que souvent, ça ne va pas marcher, c'est que vous n'êtes pas prêt à le lâcher. Juste ça. C'est que quelque part, vous avez rendu ça réel, vous pensez que c'est vrai, ou vous pensez que c'est significatif. C'est vraiment très important. Non, si je change ça,
j'existe plus. Ou comment je vais fonctionner si ça, c'est pas vrai. Si j'ai milité, par exemple, 10 ans de ma vie pour sauver les baleines en Antarctique et que je me rends compte qu'en fait, c'était pas mon point de vue, il y a bien des baleines en Antarctique, eh bien, vous allez peut-être pas vouloir le lâcher comme ça et si facilement, en fait. Mais l'idée, c'est, est-ce que vous n'êtes pas obligé déjà de le lâcher, mais tout ce que vous reconnaissez qui n'est pas à vous, en fait, quand vous faites retour à l'expéditeur à qui ça appartient, quand vous reconnaissez que vous avez conscience de façon de penser automatique, parce que c'est ça, hein, eh bien, vous pouvez sortir de la façon de penser automatique et rentrer dans la conscience. Et là, vous avez un choix qui est beaucoup plus large, en fait. Parce que si, quand vous pensez à, par exemple, les baleines en Antarctique, vous êtes automatiquement dirigé par « il faut les sauver, il faut les sauver, il faut les sauver ». C'est absolument affreux ce qui arrive avec le réchauffement climatique, etc. En fait, quelle liberté vous avez, quelle aisance vous avez, en fait. Ça ne veut pas dire que vous ne devez rien faire, vous ne pouvez rien faire, vous n'avez pas un rôle, ou ça ne peut pas vous parler, ou c'est pas du tout ça. Mais c'est plutôt, en fait, quelle part de ça est un véritable choix que vous faites à partir de vous, ou vous pourriez le choisir comme ne pas le choisir. Si vous n'avez pas cette disposition à aussi bien choisir que ne pas choisir, c'est que vous êtes dans un point de vue fixe. Et ce point de vue fixe, ce n'est pas forcément à vous, mais il y a quelque chose qui le maintient en place. Et si vous retournez ce point de vue avec cette idée de c'est à moi, bah, vous ne pouvez pas le ramener en fait. C'est comme si vous essayez de jeter votre bras en disant bon bah on va voir s'il part. Bah non, votre bras il est attaché à vous en fait. Pour jeter votre bras, si c'est pas vraiment votre bras, en fait vous devez réaliser qu'il est attaché là et le détacher et ensuite vous pouvez le renvoyer. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde. Bien. Et alors oui, super. Purée, oui, c'est ça. Qui suis-je alors si rien ne m'appartient? Eh bien, ça, c'est une des raisons aussi pour lesquelles beaucoup de personnes vont s'arrêter. À un moment donné, vont s'arrêter dans le à qui ça appartient. Ils vont arrêter de poser la question, ils vont dire oh, c'est bon, je l'ai fait 2 minutes, aujourd'hui, c'est bon. Je me sens mieux par rapport à mon truc, donc je vais arrêter de poser la question de à qui ça appartient. Mais en fait, vous pourriez continuer. Vous pourriez continuer jusqu'à vous rendre compte, et Gary, qui a trouvé cet outil, entre autres, qui est le fondateur d'Access Consciousness, tout cet ensemble d'outils bizarres dont à qui ça appartient fait partie, il vous conseille de le faire pendant vraiment, alors déjà 3 jours de suite, complet hein, à la suite, et c'est pas facile, je peux le dire, j'ai essayé, je ne suis pas encore arrivé, mais je vais quand même vous expliquer jusqu'où je suis arrivé. L'idée, c'est qu'à force de le faire, à force de poser cette question tout le temps, pour tout, à qui ça appartient cette manière de, je dis n'importe quoi, de regarder la poitrine d'une fille. Bah, tiens, ça c'est un moment, c'est un des trucs où j'ai su que j'avais conscience de choses autour de moi. C'est, moi j'aime les mecs a priori, jusque-là en tout cas, et à un moment donné, je me trouve à penser oh, cette fille, elle est vraiment attirante, et à regarder sa poitrine, etc. Et je fais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Moi, je ne fonctionne pas comme ça d'habitude. Et là, je pose cette fameuse question de à qui ça appartient? Et en fait, je réalise que j'étais accompagné de 2 mecs, en l'occurrence, qui, eux, ils s'en fichent du genre, donc ils aiment tous les genres, et qu'en fait, c'était leur attraction pour cette femme dont j'étais conscient. Et donc, quand j'ai renvoyé ça à l'expéditeur, et que j'ai reconnu en fait que c'était pas moi, pouf, ça y est, disparu, plus rien. Et ça, c'est aussi comme ça que je me suis rendu compte de à quel point on est conscient de tout un tas de choses. C'est hallucinant. Une fois, j'étais dans un magasin, et je vous raconte ces histoires parce que je trouve que c'est toujours parlant d'avoir des histoires comme ça. Une fois, j'étais dans un magasin et je passe à côté du rayon jambon et je me dis jambon. Alors que je suis végétarien, enfin, j'étais végétalien depuis 2 ans et vraiment à chaque fois je posais la question ce que mon corps voulait, aimait, etc. C'était la viande, c'est pas mon truc, ça marche plus pour moi en fait. Et je me dis mais c'est marrant, ça. Alors, je pose la question, corps, est-ce que tu as envie de ça? Est-ce que tu as besoin de ça? Je discute avec mon corps, hein, voilà. Vous pourrez appeler directement le numéro de la Chartreuse ou l'hôpital psychiatrique si vous n'avez pas
l'équivalent de ce qu'on a à Dijon. Peut-être qu'ils pourront quelque chose pour moi. Non, je plaisante. Mais il y a cette idée de « Ah, tiens, je pose la question à mon corps et en fait, non, c'est lourd. En fait, mon corps, il n'a pas envie de ça. Et donc, je pose la question à qui ça appartient. Et j'étais conscient des points de vue des gens qui étaient en train de passer à côté du rayon charcuterie. Et donc, combien de toutes les pensées qu'on a par rapport à la nourriture, par exemple, sont vraiment à nous? Combien des sensations de faim qu'on a arrivé vers 5 heures, par exemple, en sortant du travail, ou en fin d'après-midi, où tout le monde a un creux, ou vers midi? Combien de ces sensations de faim sont vraiment les nôtres, sont vraiment à nous? Et combien on mange par automatisme parce que c'est l'heure et parce qu'on a appris que, par exemple, on passait devant le frigo et quand on passe dans le frigo ou quand on s'ennuie ou quand, etc., eh bien, en fait, on a toutes ces pensées qui viennent habituellement de « Ah, je mange. Ah, là, j'ai l'habitude de manger. » Parce que ça peut être ça, ça peut être aussi une habitude. Quand je vais devant le frigo, je vais ouvrir et si j'ouvre, je vais manger. Et ça peut être un truc qui a été projeté sur vous. Ça a été peut être un truc auquel vous vous êtes habitué et vous avez juste cette pensée automatique, parce que ça, c'est le but de votre cerveau, hein, c'est vous économiser les efforts, d'être conscient, d'être présent, en fait, permettre de minimiser les tâches. Hein. Et il va avoir en mémoire, ah, à cet endroit-là, je fais ça. Ah, à cet endroit-là, je fais ça. Ah, à cet endroit-là, je fais ça. Et tant que vous ne l'arrêtez pas, vous allez garder cette habitude, en fait. Donc ça aussi, vous pouvez le changer en disant à qui ça appartient, un retour à l'expéditeur. Alors, ce qui fait que, comme je vous disais, on ne va pas réussir à renvoyer des choses à l'expéditeur, c'est qu'on va les rendre réels, vrais ou significatifs. Comment on va faire pour changer ça? On peut poser la question, est-ce que c'est vraiment réel? Est-ce que c'est vraiment vrai? Et est-ce que c'est si important que ça? Et où on peut utiliser un autre outil, qui est pour moi le deuxième outil complémentaire à retour à l'expéditeur à qui ça appartient, qui est le point de vue intéressant. Donc ça, on va en parler un petit peu. Mais pas tout de suite. Avant, je vais vous donner la manière de faire vraiment retour à l'expéditeur de manière complète, pour que vous réalisiez pourquoi ça ne change pas si dynamiquement quand vous faites retour à l'expéditeur. Et pour ça, j'aurais besoin de volontaires. Alors, est-ce que quelqu'un aurait un volontaire? Alors, un soir, ma fille de 12 ans a le hockey, elle fait à qui ça appartient et le hockey s'en va. Bah oui, mon mari arrive et a le hockey. Ça finit par lui passer, c'est moi qui le récupère, je fais à qui ça appartient, retour à l'expéditeur, avec la conscience attachée et pouf. Oui, plus de hockey. Oui, super pour cet exemple. Merci Laurence. Yannick, parfois tu as des intonations dans ta façon de parler des frères Bogdanov. Ah, eh bien, à qui ça appartient? Retour à l'expéditeur. Merci Bogdanov. Ah, ça devait être vrai en plus. Et ça, c'est très intéressant parce que quand vous êtes en présence de certaines personnes, vous allez pouvoir remarquer que vous allez avoir un vocabulaire qui va être différent. Il y a des mots que vous allez utiliser qui vont être typiquement le vocabulaire de la personne en face de vous. Ça, c'est une capacité qu'on a. On a une capacité à rentrer vraiment dans la tête des gens. Et si on ne s'en rend pas compte, eh bien, nous, le nous véritable, entre guillemets, disparaît sous toutes les énergies qui sont là autour. Et donc, vous pouvez reprendre conscience de ce que vous êtes, à savoir, en fait, vous n'êtes pas grand-chose, vous êtes juste de l'espace, sans penser. C'est ce qu'on appelle la conscience. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas parler, hein, on peut occuper le volume sonore. Mais voilà, vous êtes juste de l'espace sans conscience, en fait. Vous n'avez pas besoin de penser. Quand on est conscient, on n'a pas besoin de penser. On peut avoir cet élan de aller là, 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 là. Donc, qui aimerait être volontaire et profiter Oui, Dominique, yes. Je t'ai vu lever, vas-y, dis-moi. Un truc, si possible, un truc que tu n'as pas réussi à changer, qui est difficile ou compliqué pour toi, tant qu'à faire, un truc, voilà, qu'on y aille. Et si tu peux mettre ton micro, c'est encore mieux. Ouais, ça y est, j'ai ouvert. Ouais. Qu'est-ce que je n'ai pas encore réussi à changer? C'est, tu sais, on en a parlé l'autre jour, c'est la bascule encore que je n'ai pas réussi à faire entre ce que je fais d'un côté avec ma femme et que ma femme est en train de faire avec moi, et de l'autre côté, quoi. Alors, on va poser la question.
À qui ça appartient? Oui, à qui ça appartient, oui. À la Quand tu banque. poses cette question, à qui ça appartient? Est-ce que ça s'allège ou est-ce que ça s'alourdit? Non, 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 moi, ça s'allège de plus en plus. Ok, donc juste pour l'exemple déjà, si ça s'allège quand tu poses la question à qui ça appartient, c'est que quelque part tu reconnais que c'est vrai que ça peut ne pas t'appartenir. La vérité, elle est là en fait. Hein, pour ceux qui pourraient se demander comment ça fonctionne, à qui ça appartient, je ne comprends pas quand c'est lésé, c'est censé être à moi. En fait, si ça s'allège, c'est quelque part vous avez un poids en moins en fait. Hein. Donc, oui, d'ailleurs, si j'avais ce point en moins, ça serait super léger, quoi. Oui. Alors on va y venir. Une autre manière de savoir et de ne pas se casser la tête de ça s'allège ou c'est léger, c'est quoi la différence, de dire ça ne m'appartient pas. Donc, ce que vous pensez qui est vrai, par exemple, si c'est léger, vous dites ça ne vous appartient pas, là, vous avez la confirmation qu'effectivement, c'est vrai. Ça m'appartient et que ça devient lourd, c'est, si vous avez tout suivi, je dis ça m'appartient que ça devient lourd, c'est que ça vous appartient, puisque c'est faux. Vous avez tout suivi? Donc, ça ne m'appartient pas, ça doit être léger, et ça m'appartient, ça doit être lourd. C'est bon, je ne me suis pas emmêlé là? Bon. A priori, pas. Donc, tu peux simplement répéter, ou alors tu peux prendre conscience que, en fait, quand tu fais le à qui ça appartient, c'est comme si tu avais la pointe de l'iceberg là. Tu as conscience de peut-être ça a appartenu à mon père, mon beau-père, je dis n'importe quoi, je ne sais pas pourquoi je dis beau-père d'ailleurs, que je suis conscient des points de vue des points de vue ambiants je vais me sentir en insécurité financière, je vais me sentir en sécurité, etc. Non, je n'ai pas d'insécurité financière. Je n'ai pas d'insécurité. Ce qu'il faut, c'est simplement que j'arrive à éliminer quelque chose pour pouvoir être dans ma vie et tous les jours beaucoup plus léger, etc. Mes 10%, ils sont mis de côté, etc. Voilà, mais mes 10% ne font encore pas ce que je dois d'un autre côté pour pouvoir faire la bascule et d'être complètement à l'aise avec Access, etc. Même si des consultes, j'en ai 3 à 5 par jour tous les jours, le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est faire la bascule. Alors là, on va pas rentrer dans l'histoire spécifique, on va juste utiliser l'outil, parce que je veux que tu puisses utiliser l'outil dans n'importe quelle situation et que les gens qui sont là puissent utiliser l'outil dans n'importe quelle situation. Là, moi, je le ferai sur cette idée que, parce qu'on peut le faire sur des choses spécifiques, cette idée que tu dois avoir quelque chose pour faire la bascule. Ça, tu peux demander à qui ça appartient, cette idée. Oui. Et tout ce qui ne t'appartient pas, tu peux faire retour à l'expéditeur. Et comme je disais, souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va renvoyer juste la pointe de l'iceberg, alors qu'en fait, on est conscient de plein d'autres choses qu'on a copiées et dont on était conscient, parce qu'on rentre littéralement dans la tête et dans le monde entier des gens. Vraiment, le monde, c'est grand. Hein. Et alors, quand vous rentrez dans le monde des gens et la réalité des gens et la réalité des autres personnes et la réalité, cette, entre guillemets, réalité, bah, c'est lourd. C'est lourd. Pourquoi c'est pas à vous? Ça ne vous appartient pas, en fait. Et si vous renvoyez juste cette pensée-là, mais que vous ne renvoyez pas tout ce qui est rattaché avec, eh bien, ça peut rester, en fait. Donc, en fait, ce qui va vraiment faire la différence, c'est de renvoyer à l'expéditeur tout ce dont vous avez été conscient. Et vous pouvez demander à être conscient, vous faites cette demande à vous-même, être conscient de tout ce dont vous avez été conscient, c'est tout ce qui ne m'appartient pas, et vous englobez cet espace avec cette idée, vous pouvez garder l'iceberg en place, etc. Tout ce qui est là, avec tout ça, retour à l'expéditeur. Et là, vous renvoyez tout ça à l'expéditeur. Tu veux bien le faire avec moi et qu'on voit ce que ça change? Oui, vas-y. Sur cette idée de je dois avoir quelque chose d'autre pour faire la bascule. Ok. Et après, je vais quand même te demander est-ce que tu es prêt à changer ça? Oui. C'est pas forcément confortable. Mais tu auras le choix de le faire ou pas le faire. Hein? Je peux pas d'autre possible. Ok, donc tout ça, est-ce que tu veux bien faire retour à l'expéditeur et tu vas simplement dire retour à l'expéditeur, retour à l'expéditeur, retour à l'expéditeur. Vas-y.
Alors là, je n'entends plus, mais retour à l'expéditeur. Retour à l'expéditeur, retour à l'expéditeur, Continue, continue, retour à l'expéditeur, retour à l'expéditeur et retour à l'expéditeur. Continue. Reste juste connecté énergétiquement à tout ça et renvoie tout ça en même temps que tu le dis. Continue. Encore. Retour à l'expéditeur, retour à l'expéditeur, retour à l'expéditeur. Retour à l'expéditeur. Expéditeur, return. Retour à l'expéditeur. Retourne à l'expéditeur. Ok, pour moi, c'est mieux si j'ai mon corps qui réagit comme ça. Et comment c'est pour toi? Non, mais moi, c'est léger. Ok, maintenant, repense à ce truc-là. Essaye de m'en reparler si tu veux bien. Ouais, je te dirais pas avec les mêmes mots. Comment tu dirais ça? Je dirais que je trouverais tous les outils nécessaires à l'élaboration de mon projet et ça sera léger pour moi et que voilà. C'est que je mets déjà ça en place, donc je vais encore mettre ça un peu plus en place. Alors, on va donner une perspective un peu plus large que ça. Partout, tu penses que tu as besoin de quelque chose d'autre que ton propre choix et que tu n'es pas à la source de tout ce que tu crées. Tout ça, à qui ça appartient? Et donc, tout ce qui ne t'appartient pas, que tu as besoin d'autre chose, que ce soit des outils, que ce soit de peu importe, tu es la source. Ce n'est pas les outils qui sont la source. Tu peux les utiliser, bien sûr. Mais c'est vraiment ton choix, ton engagement qui va pouvoir faire la différence, et je pense que tu le sais. Donc, tout ça, à qui ça appartient? Tout ce qui ne t'appartient pas, ce que tu veux bien faire aussi, pareil, pointe de l'iceberg et tout l'iceberg, et prends même un peu de flotte avec. Tout ce qui ne t'appartient pas, retour à l'expéditeur, retour à l'expéditeur, retour à l'expéditeur, retour à l'expéditeur, retour à l'expéditeur. Youhou! C'est comment pour toi? Ah, c'est mieux, ouais. Ouais, là, avant, il y avait quelque chose de plus dense, et là, c'est… Tout seul, ouais. Comment? Je me mets la pression tout seul. Ouais. Et alors là, tu pourrais aussi le faire, se mettre la pression tout seul, à qui ça appartient. Et tout ce qui ne t'appartient pas, retour à expéditeur, retour à expéditeur, retour à expéditeur. Ça peut être d'où ça vient, quand ça devient aussi. Et une question qui m'est venue tout à l'heure, que vous pouvez poser, c'est une autre variante pour vous amuser, voir ce que ça peut changer, c'est à quand ça appartient? Une autre question qu'on pose d'habitude, c'est les fameuses questions du journaliste, c'est qui suis-je quand je suis en train de faire ça? Quand suis-je quand je suis en train de faire ça? Que suis-je quand je suis en train de faire ça? Pourquoi je suis en train de faire ça? Mais ça, c'est vraiment plus pour récupérer l'énergie avant de changer quelque chose. Alors, avant de faire un déblayage, pour ceux qui connaissent. Donc, pourquoi on va plutôt éviter. Mais qui, que, quoi, dans, voir, et où suis-je quand je suis en train de faire ça? Et ça va vous ramener des informations différentes à un moment donné, peut-être de votre histoire, ou etc., de l'histoire de X personnes. Voilà, des choses qui vont remonter et vous allez pouvoir plus facilement vous rendre compte que vous fonctionnez à partir du passé. Telle partie du passé, avec telle personne, avec tel endroit, avec telle chose, etc. Et c'est plus facile, c'est un angle différent pour aborder finalement tous les trucs que vous avez copiés et qui ne sont pas… Alors, je vais prendre ta question, Daniel, je l'ai vu. Et une autre question que vous pouvez poser, c'est est-ce que je fonctionne à partir du passé ou est-ce que je fonctionne à partir du présent ici? Si je fonctionne à partir du passé, effectivement, à qui ça appartient et à quand ça appartient? Et est-ce que c'est vraiment réel? Est-ce que c'est réel? Rien n'est réel. Ce qui est réel, c'est juste que vous avez décidé qu'il était réel. Alors, ça, c'est la première chose que je voulais vous donner, c'est penser à la pointe de l'iceberg avec tout l'iceberg et vraiment tout renvoyer, parce que sinon, vous allez continuer de démêler petit bout par petit bout ce fameux truc de c'est pas à moi, c'est pas à moi, c'est pas à moi, mais je m'en sors pas. Parce qu'en fait, vous êtes en train de dépeloter tout le reste, mais vous prenez pas tout le package et hop, voilà. Alors, la question de Daniel. Est-ce qu'il peut y avoir un effet miroir, c'est-à-dire qu'un enfant ou un parent ressent quelque chose qui est en fait en toi? Alors, en toi l'enfant ou en toi le parent, et qu'il ressasse, oui, l'enfant ressent en toi, si tu es parent, et qu'il ressasse jusqu'à ce que tu comprennes qu'en fait, c'est toi qui portes quelque chose qui ne t'appartient pas, comment stopper la chaîne? Alors là, comment on fait? On fait comme avec les animaux. Avec les animaux, on fait comment? Les animaux, ils n'ont pas forcément la parole. On va leur poser la question. Et on peut leur poser la question dans la tête. À qui ça appartient?
Est-ce que c'est à toi, tout ça, est-ce que tu veux le garder? C'est quoi la valeur de garder ça? Et est-ce que tu me rends vraiment service si tu gardes ça pour toi? Par exemple. Et pour ceux qui connaissent la formule de déblayage, on peut demander, est-ce que tu es prêt à détruire et décréer tout ça et utiliser la formule de déblayage? La plupart du temps, ça va changer. Vous allez voir qu'il y a quelque chose qui change. Mais par contre, il y a un truc qui est assez piégeux. À la fois, ça peut être très rapide avec les enfants et parfois, ça peut prendre beaucoup de temps parce qu'ils n'ont pas forcément encore la conscience cognitive. Mais plus vous allez incarner les outils et les utiliser, plus ils vont l'avoir facilement. Ils n'ont pas encore la conscience cognitive de pouvoir se dire ah, oh, c'est pas à moi. Il faut leur expliquer en fait. Est-ce que tu as déjà vu ça quelque part? Est-ce que tu penses que si tu te sens mal ou tu as appris que si tu te sentais mal, c'était plus facile pour moi de le supporter? Et vous voyez, selon l'âge de l'enfant, en fait. Ou simplement dire, c'est ton problème ou le problème de maman? C'est ton problème ou le problème de papa? C'est le problème de papa, tu n'as pas à prendre ça pour toi. Et c'est super gentil, mais en fait, tu ne m'aides pas parce que c'est comme si tu m'ôtais une partie de l'information. C'est comme si je n'étais pas conscient totalement que c'était un problème et du coup, je le vois moins bien. Donc, redonne-le-moi. Comment tu fais? Tu me le redonnes comme tu redonnerais un jouet. Ou tu peux dire, je te le redonne, c'est plus à moi. Mais il y a quand même des enfants qui vont garder certaines choses pour des raisons. En général, s'ils l'ont pris, ce n'est pas pour rien. Ils ont un rôle, ils ont appris, ils sont venus dans cette famille souvent pas pour rien, parce qu'ils ont choisi, parce qu'il y a des trucs qu'ils n'ont pas réglés d'autres vies, etc. Et ça, il faut attendre qu'ils puissent faire le choix consciemment et tu l'obtiendras quand tu l'obtiendras, hein. Tu le comprendras quand tu le comprendras. Il faut qu'ils puissent faire le choix. Comme pour les entités, il y a certaines personnes qui sont envahies d'entités, qui connaissent les déblayages par cœur et qui les gardent quand même. Pourquoi? Parce qu'elles ont une valeur à avoir ces entités. Elles ont voilà, elles gardent ça en fait. Ah oui, on a pas mal dépassé. Donc, je vous donne le deuxième truc parce que mon ordinateur reste à la même heure, le coquin. Donc, forcément, je ne vois pas le temps passer. Donc, la deuxième chose que je voulais vous donner, c'est quand vous avez acheté que quelque chose n'était pas à vous. Comme je disais, vous pouvez poser la question, est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est toujours valable? Est-ce que c'est significatif? Est-ce que c'est si important que ça? Est-ce que c'est si important que je serais prêt à mourir pour ça? Bon, et si vous êtes prêt à mourir, mourrez. Au moins, ce sera réglé. Tout ce que ça fait remonter, à qui ça appartient. Donc, comment changer ça? Là, vous allez utiliser, je vous invite à utiliser un autre outil. On pourrait le faire avec à qui ça appartient, mais ça deviendrait vraiment, vraiment chiant. Donc, l'idée, c'est qu'il faut que ce soit quand même facile. L'idée, c'est si vous avez un point de vue fixe, vous ne pouvez pas le bloquer. En fait, c'est que vous pouvez pas le changer, c'est que vous êtes bloqué dans ce point de vue. Vous avez cette idée de c'est que à moi ce truc-là. C'est ma façon de voir et ma façon de voir, c'est la bonne et il n'y en a pas d'autre. Et vous n'avez pas conscience que c'est votre façon de voir. Sinon, ce serait trop facile. Ou vous avez conscience de ça très, 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 très loin. Hein. Oui, les autres doivent penser autre chose, mais c'est pas si vrai parce que moi, je le vois, je le sais, je le sens. C'est dans mes tripes. Ça m'arrive à moi, tu sais pas ce que c'est, toi tu me comprends pas. Voilà, tout le drama et le trauma qu'on peut faire autour de tout ça et qui fait qu'on maintient nos problèmes en place en fait. Comment changer ça? Vous pouvez utiliser l'outil qui s'appelle point de vue intéressant. Là aussi, c'est quelque chose de très simple, vous allez dire. Ce que je pense là, en ce moment, par exemple, c'est absolument horrible de perdre un enfant quand je dis n'importe quoi. Déjà parce que c'est un enfant. J'aurais bien envie de vous dire à qui ça appartient, et poser d'autres questions. Dans combien de vies est-ce que vous avez perdu des enfants et c'est dramatique pour vous, vous en êtes toujours parmi, et vous êtes en train de tourner en boucle sur ce truc-là, et en fait, le passé est passé, et ça ne va pas le ramener, et c'est pas la question, en fait, c'est est-ce que c'était un choix de sa part? Et ça soulève encore plein d'autres questions qu'on ne va pas tout aborder là, mais l'idée, c'est, vous pouvez se dire, si vous êtes prêt à lâcher ça, vous êtes prêt à changer ça, c'est toujours pareil, il faut que vous soyez prêt. La plupart du temps, l'outil va éroder votre indisposition à être prêt à force de l'utiliser. Donc, va vous rendre capable de. Vous pouvez dire, c'est un point de vue intéressant, que j'ai ce point de vue intéressant. Et vous répétez ça 2-3 fois. Et vous voyez ce qui change, comme le à qui ça appartient ou comme le retour à l'expéditeur. Et si vous avez le point de vue, par exemple, que les femmes sont inférieures aux hommes. Oh là là, ça c'est typiquement le point de vue que tout le monde a construit par lui-même, et à notre époque en plus, n'est-ce pas? Tout le monde se dit, tiens, comment je pourrais rendre les hommes et les femmes
différents et qui se tapent les uns sur les autres. Bah, tiens, si j'avais des points de vue limitants, quel point de vue limitant je pourrais inventer par rapport aux hommes et par rapport aux femmes pour pouvoir faire en sorte qu'on se tape dessus, et quelle expérience je vais faire qui va venir confirmer et valider ça. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. En général, c'est des trucs qu'on a entendus, copiés, retenus, etc., qui sont souvent d'ailleurs de notre époque, à tous les sens du terme. Mais ça peut être toujours là, toujours présent, une idée qui revient et vous ne savez pas pourquoi. Eh bien, vous faites à qui ça appartient. Et si vous n'arrivez pas à changer ça, eh bien, c'est simplement que quelque part, vous avez acheté, vous avez cru que ça vous appartenait. Comment vous avez cru que ça vous appartenait? Ben, vous pouvez vous sentir, ou vous allez le maintenir en place. Vous pouvez vous sentir mal, par exemple, de penser ça. Pourquoi? Parce que peut-être vous avez capté que quand, à une époque donnée, quelqu'un a dit ça et qu'il y avait des femmes qui étaient présentes dans l'assemblée, ben, ces femmes se sentaient mal en fait. Et vous avez capté qu'elles se sentaient mal. Et vous, par exemple, bah, si c'est mon cas, si c'est votre cas, mais pas forcément, moi je suis un homme, eh bien vous pouvez vous dire, ok, moi je suis un homme, en même temps je sais que quelque part il y a un truc qui cloche, et je capte ce malaise, mais je pense que c'est pas à moi, enfin je pense que c'est à moi, et en fait j'aimerais changer ça, et je sais que ça se dit pas, et en fait qu'est-ce qui va se passer? Vous allez amalgamer tout un tas d'informations, je me sens mal quand quelqu'un dit ça. Pourquoi? Parce que vous avez, par exemple, capté que X, Y ou Z personne, je ne sais pas de qui ça vient, de X, Y ou Z, eh bien, se sentait mal dans cette situation et vous n'avez pas reconnu que vous aviez juste cette conscience de cette personne, une autre personne, en fait, que vous se sentez mal et vous avez juste capté ça à ce moment-là. Donc ça, si vous prenez conscience de ça, vous pouvez faire retour à l'expéditeur. Et si vous n'avez pas conscience de ça, vous ne savez pas pourquoi vous n'arrivez pas à lâcher ce truc-là, vous vous dites, j'ai toujours ce truc qui revient, eh bien, vous allez dire, c'est un point de vue intéressant, que quand je pense ça, j'ai raison, que ce soit vrai quelque part, hein, parce que si vous le gardez, c'est quelque part, vous estimez qu'il y a du vrai dedans, que quiconque qui penserait le contraire a tort, c'est un point de vue intéressant que quand je pense ça, j'ai tort, que quiconque qui penserait le contraire a raison, et c'est un point de vue intéressant que ça, ce soit un problème en soi ou que ça ait la moindre importance. Et là, vous allez vous débarrasser de « c'est que mon point de vue ». Vous allez pouvoir observer votre point de vue, le point de vue de quelqu'un d'autre par rapport au fait que ce soit vrai ou que ce soit faux. Vous allez voir en quoi c'est intéressant, donc en quoi il y a de la valeur en fait à garder ce point de vue, et à lâcher aussi ce point de vue et à avoir un point de vue différent et à avoir raison et à avoir tort. Donc, en fait, vous allez adopter tous les angles de vision. Donc, en fait, vous allez récupérer toutes les informations qui vous manquaient plutôt que d'être avec vos œillères. Et là, vous allez vraiment rendre tout ce qui était solide spacieux. Et là, votre truc, il va lâcher. Donc, ça, c'est vraiment l'outil que vous pouvez utiliser complémentairement pour dire, et je vous donnerai d'autres manières de le faire beaucoup plus rapide pour ceux qui connaissent avec la formule de déblayage. Mais si vous avez que ces deux outils, à qui ça appartient et retour à l'expéditeur, si un truc qui n'arrive pas à changer, c'est quelque part vous avez acheté ça. Vous n'avez pas besoin de savoir où vous l'avez acheté, pourquoi vous l'avez acheté, pourquoi vous le rendez significatif. Vous dites, partout où j'ai acheté ça, comme étant à moi, alors que ce n'est pas à moi, c'est un point de vue intéressant. Quand je pense ça, j'ai raison, que quiconque qui penserait le contraire a tort. C'est un point de vue intéressant quand je pense ça, j'ai tort, que quiconque qui penserait le contraire a raison. Et c'est un point de vue intéressant que ça, ce soit un problème en soi, que c'est la moindre importance. Pourquoi problème en soi ou que c'est la moindre importance? Parce que vous allez même relativiser le fait que ce soit un problème, ou que ce soit significatif, ou que ce soit important, ou que ce soit lourd, ou que ce soit grave, ou etc. Vous allez relativiser ça. Et donc la charge qui était dessus va s'évaporiser. Évaporiser, c'est pas mal ça. Elle va s'évaporiser. Voilà. Pulvériser, évaporiser, évaporiser. Et là, vous pouvez, après, s'il y a encore besoin, faire retour à l'expéditeur parce que vous n'aurez plus rien qui s'attache à ça. Et là, vous aurez vraiment vu les 3 cas de figure. Quand quelque chose ne change pas, c'est soit que c'est à vous. Si c'est vraiment à vous, vous avez point de vue intéressant. C'est un point de vue intéressant que j'ai ce point de vue intéressant. Ou alors la version longue que je vous ai donnée, qui est plus efficace pour moi, parce que vous avez moins à la répéter, parce que ça couvre déjà plein de choses dans l'ensemble. C'est un point de vue intéressant quand je pense à j'ai raison, j'ai tort, que quiconque qui pense le contraire a raison, a tort, ou que ça, ce soit un problème en soi, que c'est la moindre importance.
Et je le marquerai sous la vidéo, tiens. Et le deuxième cas de figure, c'est pas à vous. Donc, c'est pas à vous, c'est typiquement le à qui ça appartient, retour à l'expéditeur. Mais si vous avez fait ces deux trucs-là et que ça ne bouge pas, c'est qu'il y a un truc qui n'est pas à vous et vous avez acheté ça comme étant à vous. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est verrouillé. Donc là, vous devez dire tout ce qui ne m'appartient pas de ça, que j'ai acheté comme étant à moi. Acheter, hein, c'est vraiment, je l'ai acheté. Hein. J'ai dépensé de l'énergie et je dépense de l'énergie pour maintenir ça en place. Donc, forcément, je ne peux pas le lâcher parce que je m'agrippe. Eh bien, c'est un point de vue intéressant. Quand je pense ça, j'ai raison, j'ai tort, blablabla. Ou alors, la version courte, pour ceux qui connaissent la formule de déblayage, c'est je le détruis et je le décrée. Je détruis toutes les limitations ou partout où je me suis arrêté à ça, j'ai décidé, jugé que c'était vrai, c'était réel, ou c'était faux, ou c'était pas réel, ou c'était pas correct. Je détruis les limitations que j'ai, hein, je détruis et décrée, c'est-à-dire j'ai créé, ben, je fais comme si ça n'avait jamais existé. J'ôte l'énergie de la création, en fait. Je reviens avant le point de départ, le point source, le point de création. Je détruis, je décrée tout ça et vous répétez la formule de déblayage qui est la formule suivante. Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine shorts, boys and beyonds. Voilà, on ne va pas développer sur la formule de déblayage, c'est un autre outil, l'outil-phare d'Access, qui est vraiment super dynamique. Et pour tous ceux qui l'entendent pour la première fois et que ça fait allez voir www.theclearingstatement.com qui vous explique tout ça, il y a des sous-titres, c'est merveilleux et voilà, c'est super. Merci Mina, Delphine en l'occurrence, qui a remis l'adresse. Quelle promptitude. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais, c'est principalement ce que je voulais vous partager. Je voulais vous partager encore d'autres choses, mais j'ai pris trop de temps à vous expliquer tout ça. C'est le dernier truc. C'est, est-ce que vous êtes prêts à réaliser que 99, c'est pas des pourcents, c'est 99 000% de tout ce que vous pensez être n'est pas à vous. Les gens ne le font pas, donc ça c'est la troisième raison pour laquelle ils n'arrivent pas à changer les trucs. Les gens ne le font pas parce qu'ils ont peur de réaliser que le « je suis » qu'ils étaient, tout le passé qu'ils étaient, toutes leurs habitudes de vie, tout ce qu'ils ont vécu, ressenti, etc. En fait, tout ça, c'est pas du vent, mais c'est tellement dense par rapport à la réalité de ce que vous êtes. Et ça n'existe pas, en fait. On le rend solide, on le rend tout petit, on le contracte. Et on se contracte autour de ça et de cette identité de « ça, c'est moi ». Ça, c'est toujours ce que j'ai été, je suis comme ça et je ne peux pas être autre chose, ou si je suis autre chose, c'est plus moi. En fait, tout ça, c'est des définitions. Et des définitions, c'est quoi? C'est des points de vue, en fait. Et des points de vue, la plupart du temps, c'est même pas nos points de vue, c'est ce qu'on a appris à être ou à faire par rapport à X personne, Y personne, ou Z personne. Et on s'est jamais demandé qu'est-ce qui fonctionnerait pour moi dans cette situation. Qu'est-ce qui fonctionnerait, hein? Pas qu'est-ce qui plairait. Qu'est-ce qui fonctionnerait pour moi dans cette situation? Et si vous êtes prêt à reconnaître qu'en fait, vous avez tous les choix possibles, et vous n'avez pas besoin de maintenir de définition de ce que vous êtes vous pouvez être toutes les énergies, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Et si vous pouvez choisir ce que vous voulez, eh bien, vous pouvez choisir ce qui va vraiment fonctionner pour vous. Vous pouvez être la colère, vous pouvez être le chagrin, vous pouvez être la tristesse, vous pouvez être la joie, vous pouvez être la légèreté, vous pouvez être tout ce que vous voulez pour 10 secondes et pas plus. Échangez après. Donc, si vous êtes indéfinissable, c'est-à-dire sans définition, il n'y a plus de « je suis », il n'y a plus de « je fais ça, je ressens ça », parce que souvent, quand on ressent des choses, c'est pourquoi c'est pour… c'est parce que comme ça, on a l'impression qu'on existe. Hein? Si on ne ressent rien, eh bien, c'est qu'on n'existe pas. Il y a autre chose qui est possible. En fait, quand vous êtes, vous n'avez pas besoin de ressentir, vous êtes. Vous n'avez pas besoin de ressentir quoi que ce soit pour être, vous êtes. Vous êtes déjà là, en fait. Si vous êtes indéfinissable, vous ne pouvez plus être confiné, c'est-à-dire enfermé, limité. Et ce « je n'existe plus », en fait, que vous avez l'impression qu'il va être là, cet espace vertigineux dont on parlait tout à l'heure au début du call, en fait, c'est pas rien, c'est pas tomber dans le vide, c'est juste l'espace de la vaste immensité à perte d'infini qui s'appelle vous. C'est beau, hein? Je l'avais préparé, celle-là. Donc, est-ce que vous êtes prêt à être inconcevable, introuvable, indéfini, c'est-à-dire sans définition, inconfinable, illimité,
sans frontières, sans barrières, sans séparation, et donc inviolable. Tout ça, c'est être prêt à être sans définition. Et tout ce qui ne permet pas ça, j'ai envie de vous poser la question, eh bien, à qui ça appartient? Combien de points de vue on a de cette réalité et de peut-être même d'autres vies, que si on atteint cet espace où on n'a plus de définition, on disparaît dans le tout. Vous savez, dans l'unité, après, on n'existe plus. Le nous n'existe plus. Mais toutes les personnes qui sont dites illuminées, en fait, elles vous expliquent que c'est pas qu'elles n'existent plus, elles font juste les mêmes choses qu'avant, mais juste, elles ont accès à tout, en fait. Elles ont le choix total, elles ont la conscience totale, et elles ont une compassion au sens d'embrasser vraiment tout ce qui existe, hein, pas d'être compassionnel par rapport à quelqu'un, qui couvre tout, en fait, qui n'a pas de limite. Donc, je suis sûr que ça, c'est un programme qui plaît à personne. Mais si ça plaît à certaines personnes qui sont un peu courageuses, et que vous êtes prêts à être indéfinissables, inattrapables, introuvables, indéfinis, inconfinables, illimités, sans frontières, sans barrières, sans séparation, et donc inviolables, eh bien, vous pouvez poser des questions. Tout ce qui empêche ça, à qui ça appartient? Et faire retour à l'expéditeur pour tout ce qui ne m'appartient pas. Retour à l'expéditeur, retour à l'expéditeur, retour à l'expéditeur, retour à l'expéditeur, retour à l'expéditeur. Et quand vous n'avez plus de passé, vous n'avez plus d'histoire, vous n'avez plus de problème, vous avez juste des possibilités et de l'espace. Vous avez une énergie illimitée et vous n'avez plus de définition. Et ça, est-ce que c'est encore possible si vous gardez des définitions? Est-ce que c'est encore possible si vous gardez des histoires? Est-ce que c'est encore possible si vous fonctionnez à partir du passé? Et ça, c'est vraiment des questions que vous pouvez poser. Et je pense qu'on va… Oui, alors, inviolable, effectivement, je ne l'ai pas expliqué, c'est peut-être moins évident que les autres. Pour vous violer, en fait, il doit y avoir un espace dans lequel rentrer. Vous devez être quelque part pour qu'on puisse vous trouver, pour qu'on puisse vous faire quelque chose. Si vous êtes l'immensité de tout ce qui existe, en fait, est-ce que vous pouvez vraiment être violé? Violé, il y a cette idée il y a un intérieur et il y a un extérieur, en fait. Violé, il y a cette idée de je ne suis pas conscient de tout, je ne choisis pas, en fait. Donc, quand vous avez le choix total, vous ne pouvez pas être violé à moins de choisir de vous séparer d'une partie de vous-même et de dire ok, là c'est un peu compliqué, en fait, quand vous fonctionnez à partir de cet espace. Mais on peut le faire, la preuve. On a tous des vécus d'expérience où on n'est plus présent à soi et on s'abuse. Mais ça, c'est un autre sujet, un vaste sujet. Alors, est-ce que vous avez des questions avant que je termine l'enregistrement? Et si oui, sautez sur le micro. Et sinon, vous pouvez écrire dans le chat. Et sinon, vous pouvez me dire non, j'ai pas de questions, tout c'était très clair, c'est magnifique, tu es merveilleux, Yannick. Si j'ai une question, si je peux me permettre encore. Yes, vas-y, merci. Je voudrais revenir sur la procrastination tout à l'heure. Ah, c'était toi, d'accord. Oui, où tu disais effectivement que quand on procrastine, c'est tout simplement qu'on n'a pas envie de le faire. Donc, tant qu'à faire, autant. Alors, un exemple très concret, le mien, je déménage. J'ai pas envie de faire les cartons, clairement, je procrastine. Pourtant, il va bien falloir que je les fasse. Qu'est-ce que j'utilise comme outil Si tu pouvais les faire par quelqu'un d'autre. Je n'avais pas pensé à ça, ok. C'est super léger. Il y a beaucoup de personnes qui procrastinent. Pourquoi? Parce qu'elles ne veulent pas faire quelque chose, mais elles préfèrent quand même se faire chier à faire ce truc-là plutôt que de payer, par exemple. Ce n'est pas forcément ton cas, mais ça, c'est une des raisons très fréquentes pour lesquelles les gens inventent tout un tas de problèmes, c'est qu'ils ne sont pas prêts à payer pour se faciliter la vie, en fait. Alors qu'il y a plein de personnes qui sont prêtes à recevoir de l'argent pour faciliter la vie des autres. Et moi, je cherche un outil depuis déjà 2-3 semaines. Okay. Ça s'appelle le choix, par exemple. Demander, poser une question, mais c'est OK. Hein, c'est okay. Bon, on tourne en boucle dans le même truc, et quand on pose la question à quelqu'un d'autre, cette personne nous dit « Ah, tiens, je n'avais pas pensé à ça, tiens. » Ouais, simplement. Donc, merci à toi. J'ai envie de dire… Yes, Sabine. J'ai envie… Moi, il y a une question qui m'interroge quand même. Je me dis, mais… Et toutes les lois universelles… tout à l'heure, tu nous parlais un peu que c'est peut-être dû à des vies antérieures, etc. Si on est en train, justement, avec nos questions, de défaire plein de choses, est-ce qu'on n'est pas en train de mettre le gros bazar dans les lois de l'univers?
Alors déjà, si en admettant qu'il y ait des lois de l'univers, hein, Non, mais sans qu'elle soit fixe. Je veux dire, puisqu'on parlait tout à l'heure des héritages, des gens qui n'arrivent pas à se défaire, et puis certainement, c'est pour réparer des choses anciennes. alors, Tu disais cet enfant qui a choisi ceci. Pardon? Est-ce que tu sais que quand tu observes quelque chose ou quelqu'un, Oui. c'est jamais neutre? On est d'accord. Continuons. Ben, c'est tout. En fait, quand tu fais un choix quel qu'il soit, que ce soit conscient ou pas, tu as un impact. On ne peut pas ne pas avoir d'impact. Le fait qu'on soit a un impact permanent, tout le temps en fait. La question c'est, est-ce que tu as un impact qui est entre guillemets plus contrôlé quand tu es prête à être consciente ou quand tu laisses faire des schémas automatiques et des choses que tu n'as pas forcément choisies? Non, mais ça, je comprends. Je comprends cet aspect des choses. Mais en même temps, je me dis, est-ce qu'on n'est pas là aussi pour l'évolution? C'est-à-dire, comment dirais-je, développer certaines qualités humaines comme la volonté ou comme, je sais pas, Alors, moi, la patience, la tolérance, c'est ce qu'on veut. Pour répondre entre guillemets à la tienne, Oui, d'accord. le point de vue dans Access, c'est qu'on est des êtres infinis. Bon, on est OK, ça. Oui. Voilà. Être infini, c'est-à-dire pas de début, pas de fin, choix total, conscience totale. L'un n'empêche pas l'autre. Est-ce que, en tant qu'être infini, tu pourrais avoir une mission? Est-ce que tu pourrais te développer? Est-ce qu'en tant qu'être infini, on n'est pas là pour réaliser? Est-ce qu'en tant qu'être infini, on n'est pas là pour réaliser l'infini des choses? Et est-ce qu'on n'est pas là pour développer les qualités, j'ai envie de dire, sur la Terre? Alors, c'est une bonne question. Est-ce que c'est le cas pour toi? Est-ce que c'est le cas pour moi? Pour moi, je participe à, comment dirais-je, avec l'ensemble de tous les êtres qui sont sur ce même chemin, de réaliser, d'incarner cette dimension de l'être infini dans la matière. Alors, moi, j'aurais bien envie de rebondir sur plein de choses par rapport à ça, mais pour rester dans le cadre de ce call, j'ai envie de te poser la question plutôt, qu'est-ce qui se passe si tu poses cette question pour toi et qu'est-ce qui fonctionne vraiment pour toi? Là, pour le coup, je vais vraiment te renvoyer une question parce que sinon, il faudrait développer d'autres aspects, d'autres choses, d'autres. Voilà, je pense qu'on va vraiment. Qu'est-ce qui se passe quand je pose Qu'est-ce qui fonctionnerait pour toi en fait? Qu'est-ce qui fonctionne pour toi? Et tu peux demander qu'est-ce qui serait une contribution plutôt. Qu'est-ce qui serait une contribution pour moi? Ce serait de. Alors, pas forcément pour me donner la réponse. Moi, je m'en. Ouais, d'accord. C'est pour toi te poser la question. Qu'est-ce qui serait une contribution? Est-ce que ce choix-là, est-ce que défaire ça, c'est une contribution? Et tu peux choisir de fonctionner à partir de la contribution ou tu peux oui, ça marche bien. Ouais, j'ai compris. En fait. Oui, j'ai compris la clé. D'accord. Merci. Ah ouais, c'est trop top ça. Oui, qu'est-ce qui serait une contribution? Ça me parle bien. Parce que là, on met tout dedans. Ouais, et surtout, on ne va pas avec une réponse. Ouais, ça laisse ouverte la porte de l'idéal. Ça sera peut-être vrai à un moment donné et pas à un autre moment. Oui, qu'est-ce qui serait une contribution? C'est bien, c'est large. C'est une point bien intéressant. Cool. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais couper l'enregistrement et après, pour ceux qui veulent, je vous ferai une courte page de pub. Si ça vous intéresse, les autres, bien sûr, vous pouvez partir dès maintenant. Merci d'être venus tous si nombreux. Et qu'est-ce que vous pouvez changer en étant cet outil et en continuant de fonctionner avec cet outil, en le partageant aussi, en posant simplement une question à quelqu'un. Est-ce que c'est vraiment à toi cette façon de faire? Est-ce qu'il y a tu as déjà vu des gens qui se comportaient comme ça? Je ne sais pas, peut-être tes parents. Voilà, mais posez juste cette question. Ne cherchez pas à avoir raison d'ailleurs, mais juste posez la question. Quand vous posez des questions, vous commencez à foutre le bordel dans la vie des gens parce qu'ils sont obligés d'être plus conscients. Et même s'ils ne veulent pas l'être au début, après, ils le deviennent plus facilement. Top. Alors, je coupe l'enregistrement.